Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Comme le titre de vidéo euh, le dit, je vais parler des vêtements à porter aux Philippines. Et non pas des vêtements à apporter. Oui, bien sûr, vous allez apporter des vêtements avec vous. Évitez d'apporter avec vous des vêtements en tissu synthétique. Surtout des pantalons en synthétique, des t-shirts en synthétique. Si vous pouvez apporter des t-shirts 100% coton, ça va vous être très utile. N'apportez pas, si vous voulez apporter des camisoles en coton, apportez-en quelques-unes, mais que vous portiez ça ici, ça fait un petit peu ticoune. Ça fait un peu ordinaire. En général, ici, les gens portent des choses très colorées. Et les camisoles, certains portent des camisoles en coton, mais la plupart portent des camisoles en tissu synthétique. Peu portent de t-shirt en synthétique. Pourquoi? Parce que c'est très chaud et humide, parfois. Et puis, si vous suez dans le dos ou sur le corps et que vous ne vous changez pas, vous restez avec votre camisole ou votre t-shirt en synthétique, avec la sueur en dessous, vous risquez de faire des boutons de chaleur. Ici, ils appellent ça du prickly heat. C'est pas comme les boutons de chaleur qu'on peut faire chez nous dans l'Ouest. Ici, ça pique. Prickly, hein? Ça pique. Ça démange. Et ça se répand quand on se gratte. Pour éviter cela, portez, surtout quand il fait chaud et que vous sortez, vous suez, portez du coton. Et dès que vous revenez à la maison, enlevez le t-shirt, essuyez-vous et mettez un t-shirt propre, sec. Ne gardez pas la sueur sur vous, surtout si vous rentrez chez vous à l'air climatisé ou sous une fan, vous partez une fan. Essuyez-vous, enlevez votre t-shirt, essuyez-vous d'abord, partez votre fan ensuite. Parce que vous pourriez faire du prickly heat. Et croyez-moi, ça démange. Moi, j'ai été pris avec ça 2 semaines. Même si j'utilisais des produits, une poudre spéciale, un savon pour assécher ma peau, ça a pris du temps. Jusqu'à temps que j'apprenne le truc de prendre des bains de mer. Des bains de mer. Et lorsque vous faites du prickly heat, ne mangez pas de mangue. Ça va se répandre partout. Partout, partout, partout. Pourquoi c'est ainsi? Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet. Mais en mangeant une mangue, ça fait exploser le prickly heat et ça se répand partout. Quand ça m'est arrivé, ma belle-mère
qui sait tout. C'est un ordinateur ambulant, cette femme-là. Ah, vas-y, prends les bains de mer. Va-t'en dans la mer. Franchement, je doutais du procédé. Mais sous l'insistance de ma blonde, on va y aller. Le lendemain, presque plus. J'y retourné. 2 jours après, fini. Je n'avais partout. Partout sur le corps, partout, les fesses, même l'appareil, l'appareil, partout, sauf la face. 3 jours, 4 jours, fini, parti. Ça a marché. Avant, je ne savais pas, j'utilisais de la poudre spéciale. C'est un genre de poudre pour bébé, ça sent la même chose, mais il y a quelque chose d'ajouté dedans, exprès pour le prickly heat. Ça empêche des mangeaisons. Puis le savon d'un acide spécial, là, qui est fait spécialement pour ça. Tu te laves tout le corps avec ça, puis ça assèche la peau. Ça assèche les boutons. Donc, n'apportez pas trop de vêtements synthétiques dans vos bagages. De toute façon, ici, les vêtements synthétiques que vous allez acheter ne coûtent pas cher. J'ai des shorts synthétiques. Voyons, on finit par l'avoir. Hein? Ça, c'est pas un problème. Vous ne ferez pas du prickly heat avec ça. C'est juste le haut du corps. J'ai des shorts synthétiques. J'ai aussi ce qu'ils appellent ici des sandaux. Des camisoles. Synthétiques. J'en ai quelques-unes en coton. Quand je sais que je vais aller en quelque part à l'extérieur, il fait très chaud. Je me mets une camisole en coton, puis je m'amène une serviette, une petite serviette. Ici, ils appellent ça morning towel. « 100% coton. Achetez pas les synthétiques. Achetez-les 100% coton. » J'ai chaud. Ou encore, eux, ils le portent en dedans du chandail. En dedans du chandail. Monté jusqu'en haut. Pas capable de le mettre. Ça prend de l'aide. Hein, on va le passer par l'autre bord. Hein? Comme ça. Hein? Comme ça. Ça dépasse en haut ici, là. Mais en arrière, dans le chandail, c'est étendu pour couvrir le dos. Justement pour boire la sueur. Pour éviter de faire du prickly heat. Très, 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 très utile. Pas cher. Pas cher. 100% coton. Très, très doux. Petit. Très serviable. Moi, la plupart du temps, je le mets comme ça. Puis quand il fait très chaud, puis là, ma blonde a dit, je vais te le mettre dans le dos. Il fait trop chaud. Je vais te le mettre dans le dos. Elle voit qu'il y a un spot de sueur qui se fait dans mon chandail, là. Elle veut pas que je fasse du prickly heat encore.
à cause de la dernière fois. La seule et unique fois que j'en ai fait, moi, ça m'a touché beaucoup. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai la peau très sensible, de nature. Donc, elles m'ont mis le chandail, la serviette dans le chandail qui dépassait un petit peu. Dépassait pas autant que moi je l'ai mis. Là. Ça dépassait à peu près comme ça. Là, en arrière. C'est mis comme ça, dans le chandail en arrière. Ça dépasse. Très, très utile. Très, 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 très utile. J'en ai une dizaine. J'en ai acheté. Je pense que c'était 3% pesos, 4% pesos. Les plus cheap, je pense que c'est 4% pesos, 25 pesos chaque. Mais ils sont minces. Celle-là, j'ai payé 35 pesos chaque. Si je les achetais par 3, je payais 100 pesos. Mais si tu en achètes un qu'une, c'est 35. Fait que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai même une qui est plus épaisse que ça encore. C'était la serviette à ma blonde, puis elle est dans mes tiroirs. Elle ne me l'a pas vraiment donné, mais je peux m'en servir. Quand elle me la demande, je m'arrange toujours pour qu'elle reste propre. Pour que ce soit la dernière que j'utilise si jamais j'ai pas les autres. Là. Je les ai toutes utilisées, là, puis j'ai pas fait de lavage encore. Oh. Ouais, je vais checker ça. Hein. C'est un fil électrique qui a brisé, ça? Non. J'ai vu un fil là-bas. Quand la feuille a tombé. Oh, on va aller voir ça tantôt. Donc, je m'arrange pour que la serviette reste propre si elle me la demande. Elle l'aime beaucoup, elle est très très épaisse, beaucoup plus épaisse que son encore. Celle-là, je l'aime bien, là, mais la sienne est plus épaisse, plus pesante aussi. En parlant de Prickly Heat, ma blonde est venue 3-4 jours. Elle est repartie ce matin. Je suis allé la porter à l'arrêt d'autobus. Puis elle en fait. Depuis 2 jours. Fait que je lui mets de la poudre. Elle ne s'est pas lavée avec le savon. Il m'en reste une petite barre. Elle ne s'est pas lavée avec le savon. Mais elle a mis de la poudre. Et je suis sûr que aujourd'hui, elle a été prendre un bain de mer. Sa mère, quand elle est arrivée, elle a probablement dit j'ai des Prickly Heat. Sa mère a dit va-t'en à la mer, tout de suite. Va te baigner dans la mer, tout de suite. Ça va l'écouter, ça, c'est sûr. Fait que c'est comme ça qu'elle va s'en débarrasser, elle. Je suis même pas sûr qu'elle a amené la poudre avec elle. Je voulais y en mettre de la poudre à chaque fois qu'elle se grattait comme ça à travers le chandail. Veux-tu te mettre de la poudre? Veux-tu te mettre de la poudre? Non, 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 c'est correct, plus tard, plus tard, plus tard. Je suis sûr qu'elle refusait de mettre de la poudre pour la garder pour moi. Au cas où. Elle est fine comme ça. Je suis à peu près sûr. Elle sacrifie beaucoup pour moi. C'est étonnant. Donc, vêtements à porter. J'ai pas fait de scénario, là, je m'en vais. TDAH. Pour la vie de tous les jours, des shorts, t-shirts, coton ou camisole. Vous pouvez, comme en ce moment, il ne fait pas très très chaud, je pourrais mettre une camisole, comme j'ai dans mes dernières vidéos informatives, une camisole jaune, c'est du tissu synthétique. Ici, c'est toutes des camisoles surfaites. C'était écrit Nike en quelque part ou un autre logo, c'est déjà parti parce que c'est juste collé. C'est pas intégré dans le tissu comme les originaux.
C'est toutes des affaires qui sont faites en Chine et vendues ici. Pas cher. C'est ça que j'achète. Du pas cher. Parce que ça sert à rien. Je me suis amené beaucoup de pantalons. Ça sert absolument à rien. Je m'en sers pas. Je les mets pas. Je les porte seulement si je dois aller au gouvernement, à l'immigration. À l'immigration, on n'accepte pas les shorts, on n'accepte pas les camisoles, t-shirts propres, sans taches, puis sans logo insultant. Les fuck you, les affaires comme ça, là, fuck the world, ils n'en veulent pas de ça. Vous pouvez avoir des choses inscrites sur votre t-shirt, mais pas quelque chose d'insultant, pas quelque chose de vulgaire. Donc, pantalon, souliers fermés, si vous le pouvez. Sinon, portez des bas. Moi, j'ai des crocs. On va vous montrer ça. Originaux. Je porte des bas là-dedans. Des petits bas, là. Des sockets. Puis je le mets en arrière. Au lieu de les mettre comme ça habituellement. Habituellement, je les porte comme ça. Mais avec mes bas, je le porte comme ça. C'est original, ça, là. C'est pas du surfait. Le logo est intégré dans le soulier. Puis il est imprimé ici. Puis je les ai de chaque bord aussi. C'est des originaux. Payé 250 pesos. « 250 pesos, c'est pas beaucoup, là. 41 pesos de la pièce. Calculez ça comme vous voudrez. Combien vous les payez dans l'Ouest ou au gros, je sais pas, là, mais ici, là, il les donne. Fait que je porte ça. Pas de patente toute colorée, là. Puis, j'ai des crocs noirs. Je les nettoie, bien sûr. C'était un peu sale ici, là. Je vais les nettoyer. Puis je vais mettre des bas là-dedans. Avec un jean propre. Si vous avez une autre sorte de pantalon, vous n'aimez pas porter des jeans. Vous avez une autre sorte de pantalon propre en coton. N'apportez pas de pantalon fait avec du tissu synthétique. Vous allez mourir de chaleur. Vous allez suer entre les jambes. Puis vous allez faire de l'érythème. Comme les bébés. L'érythème fessier. Vous allez en faire. Apportez pas de sous-vêtements de plastique. Hein? Sous-vêtements sexy, là, de plastique. Laissez ça là-bas. Portez plus ça. Coton. Apportez du coton pour les sous-vêtements. Faut que ça boit l'excès de sueur. La sudation, il faut que ça boit. Pour éviter de faire de l'érythème. Tout comme le prickly heat. Du coton pour boire la sueur. Parce que sinon, vous pourriez faire du prickly heat. Moi, je porte des pantalons si je vais à la banque ou si je vais manger au restaurant pour une occasion. Je vais mettre un pantalon, coton, jeans ou autre. J'ai 2 paires de jeans que j'ai apportées. J'en ai apporté une de trop. J'ai apporté une paire de pantalons avec un habit, parce que je prévoyais me marier ici, donc j'ai apporté une habit. C'est du synthétique, mais je ne l'ai pas porté longtemps. C'est pas une habit de mariage que j'ai apporté, c'est un habit que je portais pour aller dans des occasions, comme des mariages. Mais j'étais pas
sapé comme un marié. Je faisais pas compétition mariée. Un habit simple. Chemise, veston, cravate, pantalon. J'ai apporté ça. J'ai apporté une autre paire de pantalons pour travailler sur la terre, porter une seule fois. Même si c'était du coton, du jeans, mais du jeans brun, je l'ai porté qu'une fois. C'est pas que j'ai eu chaud. Après ça, j'ai tout coupé ça en morceaux, je me servais de ça comme guenille. Oublie ça. En short. Je travaille en short. Tout le temps. Je me salis les genoux, pas grave. Ça se lave. Je ne porte plus de pantalon pour travailler. Donc, j'ai apporté ça de trop. Il y a plusieurs choses que j'ai apporté de trop. J'ai apporté des lighters avec un long cou. Là. Trop cheap. Ça brise rien, ces briquets-là. Fait que j'ai transporté ça pour rien. J'ai utilisé ça 2-3 fois, puis ça a brisé. Maintenant, j'utilise des lighters comme ça pour allumer les feux. Mes 3 lighters avec le long bec que j'ai apporté. Capote. Donc, dans les vêtements à apporter, apportez-en pas trop. N'apportez que du coton, puis pas trop. Des pantalons, oubliez ça. Des chandails à manches longues, 1 ou 2, that's it. Parce que, après un certain temps, au début, vous n'aurez pas besoin. Mais après un an, moi, après un an, j'ai été accoutumé, habitué à la température. Puis au mois de décembre, j'en ai eu besoin. Parce que là, en ce moment, il fait 30. Il a fait 32 un peu plus tôt. Avec un facteur humidex qui monte à 35, 36, 37. Même si on est en période de typhon, parfois il y a des orages. Puis, causés ou reliés au typhon, qui est loin, souvent, qui ne passe pas directement ici. Il y en a passé seulement un cette année ici. Le dernier, c'est il y a 10 ans. Donc ici, il n'en passe pas beaucoup. Il passe au loin, il laisse de la pluie, il y a des orages à cause de ça, mais on n'a pas de typhon en tant que tel. Mais au mois de décembre, la température chute. La nuit fait 20, 21, le jour 26. Fait que le jour, à cause qu'il ne fait plus 30, 32, la nuit, il ne fait pas 25 dans la maison. Qu'on peut dormir confortablement avec la fan à 1. Là, on met la fan à 1, il fait 21 la nuit, mais vu que le jour, il a fait juste 26, parce que soit que c'était nuageux dans le mois de décembre, il y a beaucoup de pluie. C'est la fin de la saison des typhons. Fait que décembre, janvier, c'est plus frais, beaucoup nuageux, parfois il mouille. Puis à cause de ça, il n'y a pas beaucoup de chaleur qui s'accumule. Donc on se couche le soir, il fait 26, c'est pas si pire. À un moment donné, on se réveille, on prend la couverture puis on la tire. Il fait 21, puis la fan a chaud dessus. C'est pas un frisson. Moi, je suis habitué maintenant. Au mois de décembre puis janvier, là, je dors avec une couverture. Je la laisse plus au pied puis aller la chercher parce que ça m'a réveillé à 3 h du matin, il fait 21. Pour moi, 21, maintenant, ici, c'est froid. C'est froid la nuit parce que je suis habitué à 32 jours. Puis durant l'été, la saison des chaleurs, là, ben, des fois, il fait 33, 34, avec un facteur humidex à 39, 40, parfois 41. Fait froid, s'il vous plaît.
Eux autres, je sais pas comment ils font pour faire des siestes l'après-midi. Moi, avec 2 fans, tout nu, je suis comme un fou. Pas capable de dormir. Je restais à l'ordinateur avec 2 fans qui me shootaient directement, là, comme ça. Puis je restais à l'ordinateur pendant que ma blonde elle dormait. Elle a pu dormir sur un fil barbelé, pas de problème. Moi, pas capable. Même après 2 ans, là, faut que je sois fatigué en tabarouette pour faire une sieste après-midi. Ça arrive pas souvent. Même ici, là, c'est moins chaud que quand j'étais à Pinamalayan, en ville. Même en ce moment, là, j'ai du vent. J'ai pas besoin de la fan. Puis ça a été comme ça quasiment toute la journée. Seulement quand j'allais en dehors pour faire un petit travaux ici, un petit travaux là, une petite affaire ici, une petite affaire là, là, je suais, prenais un break, je m'essuyais, prenais une gorgée d'eau de coco. J'ouvre beaucoup de coco là, ce temps-là. Puis je bois de l'eau de coco au lieu de boire de l'eau. Ça nettoie le système urinaire. Ça nettoie la vessie, puis tout le kit. Là. Ça nettoie tout ça. L'eau de coco, là, c'est très bon pour la santé. C'est peut-être ça qui m'a aidé à maigrir aussi. C'est bon. J'en bois beaucoup, en tout cas. Aussitôt qu'une coconut verte qui tombe. C'est seulement dans les brunes aussi, il y en a, mais les brunes, on les rouvre pas pour ça. Les brunes, on les vend pour l'huile. Ils vont faire de l'huile avec. La verte, l'intérieur n'est pas assez épais, puis parfois il est gélatineux. Je peux pas faire. Une autre feuille qui tombe. Je peux pas faire d'huile avec ça. C'est rien que quand il est dur. Celle qu'on achète là, dans l'Ouest, là, que le blanc du coconut en dedans là, est dur, c'est avec ça qu'ils font l'huile. Donc, j'ouvre beaucoup des vertes qui tombent. Je vais les voir, pas craquer, elle va être bonne. Elle va être bonne pour l'eau de coco. Si elle est craquée, faut que j'utilise tout de suite l'eau de coco. Je la rouvre puis je prends l'eau de coco dedans. Sinon, si j'en ai beaucoup en réserve, je la garoche, je la lance, je m'en débarrasse. Je peux pas la garder. Ça se garde pas. Donc, je me suis encore éloigné dans les vêtements à porter. Donc, les pantalons longs, c'est seulement pour aller au gouvernement, bureau d'immigration, autres bureaux comme le NBI, c'est un National Bureau of Investigation, l'équivalent du FBI, pantalons longs, pas de sandales, pieds nus, porter des bas, t-shirt. Sinon, les pantalons, il y en a qui en portent ici. Je sais pas comment est-ce que les autres font. Ils portent des t-shirts, des chandails à manches longues, il fait chaud, des pantalons. Ils ont des sandales, mais ils ont des bas. Puis ils mettent quelque chose sur leur tête en plus, avec une casquette, ou bien non, un bandeau, qui se cache le visage quand ils conduisent la moto. Ou même quand ils travaillent dans les champs, ils travaillent avec la tête couverte, toute le kit. Ils n'ont pas chaud, eux autres, ici. Je sais pas, ils ont peut-être chaud, puis ils mettent ça pour éviter d'être au soleil, d'avoir une réaction. En tout cas, eux, ils réussissent à s'habiller comme ça. Moi, oubliez ça. Je préfère être en t-shirt, en camisole, avec des shorts synthétiques. J'ai quelques shorts de coton que je porte si je vais dans le barangay à ma blonde. Ma blonde, elle insiste. Non, porte pas celle-là, c'est pas beau. Enlève ça. Tiens, mets ça à la place. Elle m'en donne un en coton. Elle me donne un t-shirt en coton. Apporte-toi-en un de spare, au cas. Puis amène-toi
les morning towels. Et je m'apporte 2 morning towels dans ma voiture, puis un sac avec des vêtements de rechange au cas. Je le porte jamais. Ma blonde veut que je fasse ça. Fait que ça vous arrive de faire des sorties quand vous êtes ici. Apportez-vous des vêtements de rechange au cas. Ça va être ça pour la vidéo quels vêtements porter ici et quels vêtements à apporter aussi. N'oubliez pas de rester en santé. Soyez prudents. Changez votre alimentation à partir de votre pays maintenant. Essayez de manger le moins possible de nourriture transformée. Ici, il y en a très peu. Puis franchement, c'est excellent pour la santé. C'est la nourriture transformée qui nous rend malades, obèses, avec plein de petits bobos. C'est ça qui nous rend malades dans l'Ouest. La nourriture transformée, le gras trans, le sucre inverti, les additifs, les agents de conservation. La façon qu'on transforme les aliments, on vous dit il y a tant de vitamines dedans, tant de vitamines, tant de vitamines. C'était vrai avant que l'aliment soit transformé. Une fois l'aliment transformé, les vitamines, la plupart du temps sont mortes, éliminées à cause de la transformation. Donc, c'est une fausse indication qu'il y a sur les emballages de la nourriture que vous mangez dans l'Ouest. Ici, des nourritures transformées, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins que chez nous. Et surtout, elle est moins utilisée par les locaux. Même si elle existe, elle est moins utilisée. C'est les expats comme nous autres qui arrivent ici et qui veulent manger la même chose qu'ils mangeaient chez eux, qui utilisent ces produits transformés-là, puis qui restent malades, puis qui continuent à prendre des médicaments parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent que ça soit pareil. Ils ont peur de la nouveauté. Fait qu'ils continuent à être malades. Si vous voulez arrêter d'être malade, changez vos habitudes. Vos habitudes pour vous habiller, vos habitudes pour manger, votre style de vie. Utilisez moins votre voiture, marchez plus. Je sais que dans l'Ouest, moi, au Québec, les gens habitaient à 4-5 maisons du dépanneur. Ici, ils appellent ça un convenience store. Aux États-Unis aussi, ils appellent ça convenience store. Ils habitaient à 4-5 maisons de là. Ils prenaient leur voiture pour y aller. Ici, moi, le magasin, il y en a un ici très proche, mais il n'y a pas tout. Quand je vais avoir plus, je vais à l'autre magasin là-bas. La seule fois que je vais prendre mon véhicule pour y aller, c'est quand je vais acheter de l'eau, parce que j'ai un gros contenant, ou hier, après-midi, je suis allé acheter du gaz pour mon brûleur avec lequel je cuisine. C'est pesant, ça, là. J'avais besoin de mon véhicule pour le transporter. Sinon, je vais y aller à pied. Je m'amène un petit sac à bandoulière, un sac fourre-tout,
Je m'en vais là-bas, j'achète 4-5 affaires, je mets ça dans le sac pour tout, je reviens. Prendre marche. Des fois, j'y vais avec mon chien, des fois, j'y vais sans mon chien. Quand ça presse, je prends mon vélo. J'y vais en vélo. Mais j'y vais plus souvent à pied qu'à vélo. Changez vos habitudes de vie. Habituez-vous au minimalisme. Habituez-vous au minimalisme. Ceux qui viennent ici et qui veulent absolument vivre ici comme ils vivaient chez eux, leur santé s'améliorera pas ou va s'améliorer peu. Si vous voulez que certains médicaments disparaissent de votre pharmacie, changez votre habitude de vie. Changez votre alimentation. Commencez maintenant. Moi, j'ai commencé avant de partir. J'ai éliminé beaucoup de gras, beaucoup de sucre, les gras transformés, les gras trans, le sucre inverti. J'ai éliminé ça peu à peu avant de partir. Quand je suis arrivé ici, j'étais déjà en pays connu. J'ai pas eu de difficulté à m'adapter. Et puis, parce qu'ici, le gras trans, pratiquement inexistant. Le sucre inverti, même chose. Ici, c'est du sucre pur. Il y a du sucre blanc, mais il y a beaucoup de sucre brun. Du sucre non blanchi. Un peu de cassonade. Il y en a parfois, j'en trouve parfois. Mais c'est pas très utilisé. On va plus voir du sucre blanc à gros grains, du sel à gros grains, pas du gros sel comme on a au Québec qu'on utilise dans les marinades, mais un sel pas fin comme celui-là qu'on achète en magasin. C'est pas un sel fin. C'est plutôt un sel à gros grains, pareil comme le sucre blanc, le sucre brun, c'est à gros grains. Puis les gras trans, pratiquement inexistants. On utilise beaucoup d'huile de coco ici, de l'huile végétale. Moi, j'évite l'huile végétale. Végétale, ça peut vouloir dire bien des affaires. Je n'ai pas très confiance en ça. Il peut avoir fait de l'huile avec du gazon, puis je ne sais même pas. Façon de parler. Ils peuvent parler n'importe quelle sorte de végétaux pour faire de l'huile végétale. À ce que j'ai appris, l'huile de canola, pour qu'elle soit consommable, elle est transformée. Comme plusieurs sortes d'autres huiles aussi. L'huile de palme. C'est pas une huile qui est très bonne pour la santé. L'huile de canola. L'huile de maïs. L'huile de soya. C'est toutes des huiles transformées avec des additifs pour les rendre claires, pour les clarifier. Donc, qui modifient l'huile et qui la rend impropre à la consommation, mais on la consomme pareil. C'est ce qui nous rend malade. L'huile de coco, il y a fond, la bouteille, il y a vente. Elle n'est pas transformée. Il n'y a pas d'additif utilisé. Ma blonde, elle l'a fait de l'huile de coco, là. Elle l'a fait de façon différente de ceux qui vendent l'huile de coco, parce qu'elle est jaunâtre, l'huile de coco, ici. Elle n'est pas blanche comme chez nous. Cette huile-là,
Je ne sais pas quel procédé qu'ils utilisent pour qu'elle soit transparente comme de l'eau. Puis quand elle durcit, ça fait comme un pain blanc. Mais l'huile de coco qu'ils vendent ici n'est pas comme ça. Puis celle que ma blonde fait, de la façon qu'elle l'a fait, est transparente. Puis elle se sert de cette huile de coco-là quand elle a la peau sec, la peau sèche. Elle se met ça sur la peau. Ma femme aussi. Puis l'huile est transparente. Mais elle n'est pas consommable. Pas celle-là. Donc, changez vos habitudes de vie avant de partir. Sur ces quelques mots, je vais arrêter la vidéo. Je vais finir cela. Parce que là, je me suis éloigné du sujet encore une fois. Si le sujet vous intéresse, si ce que je dis vous intéresse, si ça vous interpelle, abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification. Un Québécois aux Philippines, à la retraite. Je vis sur une terre de 1 hectare, 10 000 mètres carrés, 110 000 pieds carrés. J'ai une maison. Puis mon but, c'est d'en vivre. Parce que j'ai une petite pension. Jusqu'à maintenant, on se maintient. Ça va aller mieux bientôt. Je vous dis à la prochaine.